Alors là, on voit une photo avec des cochons. Alors, ils appellent ça en description des super porcs dans un ranch à Mertzon, dans le Texas. Les États-Unis craignent une invasion de super porcs en provenance du Canada. Enfin, si c'est des porcs qui sont venus à pied depuis le Canada au Texas, ils sont discrets, hein. Parce qu'avec tous les mecs qui ont des armes là-bas, franchement, du bacon sur pattes, je suis étonné qu'ils ne l'aient pas dessoudé. Un nouveau croisement entre sangliers canadiens et européens inquiète les Américains. Les États du Minnesota, du Dakota du Nord et du Montana se préparent à une invasion de super porcs en provenance du Canada. La population de cette espèce, difficile à éradiquer, est très difficile à contrôler. Ben, ils ont pourtant l'air vachement mignons, hein? Oh, ils sont trop mignons, regardez, ils sont tout beaux. Ryan Brook, expert et professeur à l'université de Saskatchewan, qualifie ces sangliers d'espèce la plus envahissante de notre planète et parle d'un véritable désastre écologique. Ce nouveau croisement combine l'énorme capacité de reproduction et la taille des porcs locaux avec les capacités de survie de l'espèce européenne. Eh bien dis donc. L'espèce la plus envahissante de la planète. Ça m'étonne. Le problème du sanglier au Canada remonte aux années 80. À l'époque, les agriculteurs étaient encouragés à élever des sangliers. Mais après un pic en 2001, le marché s'est effondré. Certains agriculteurs, frustrés, ont simplement relâché leurs porcs dans la nature et les animaux n'ont visiblement eu aucun mal à survivre aux hivers canadiens. Ils mangent à peu près de tout, y compris les récoltes et les animaux sauvages. Les sangliers se reproduisent incroyablement vite. Une truie peut élever jusqu'à 12 porcelets par an. Même si l'on éliminait 65% de la population chaque année, ce chiffre continuerait d'augmenter, explique Ryan Brook. Mener des opérations de chasse est inefficace. Ces animaux sont intelligents et évitent de se faire repérer. C'est comme qui dirait des sortes d'agents secrets, des sortes d'agents secrets qui font gruic gruic. Plusieurs États ont même interdit la chasse aux sangliers. Les sangliers causent d'énormes dégâts estimés à une valeur d'environ 2,3 milliards d'euros par an. Rien qu'aux États-Unis. C'est vrai que ça commence à faire cher le jambon. Ils peuvent également devenir des véhicules pour tout un tas de maladies porcines qu'ils transmettent aux animaux d'élevage. Pour couronner le tout, cette espèce se montre parfois agressive envers l'humain. En 2019, une femme Texas a été tuée par un groupe de sangliers et mangée. Non, ça je l'ai rajouté qu'elle avait été mangée. Il n'est plus possible de les éradiquer à Manitoba et au Saskatchewan, affirme M. Brook. Mais quelques États américains y sont déjà parvenus. La situation n'est donc pas désespérée. Selon l'expert, l'essentiel est de les détecter le plus tôt possible et d'agir immédiatement. Avec ses collègues, Ryan Brook a dénombré quelques 62 000 sangliers. 62 000 sangliers rien qu'au Canada. Ça me paraît pas tant que ça pour un pays aussi grand que le Canada. C'est les animaux qui chassent Baptiste Marché en hélico. Que chasse Baptiste Marché en hélico. Ah bon? Eh ben dis donc. Ah bah il fait œuvre utile en tout cas. Ryan Brook, I wish cool keep machin. Oh regardez-le comme il est beau. Oh. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Bah, vous voyez, on en apprend tous les jours, hein. C'est dingue, hein. C'est folie.